comprendre le monde de l'investissement en Afrique de l'Ouest. Ce podcast vous est présenté par DABA, la plateforme la plus complète pour investir dans les actions, obligations et portefeuilles gérés africains. Vous pouvez télécharger l'application DABA sur vos stores Google et Apple préférés. On commence la semaine avec de bonnes nouvelles sur la BRVM. Le marché a enregistré plusieurs progressions remarquées, notamment du côté des valeurs industrielles et de la consommation discrétionnaire. Et certains titres ont offert de belles performances qui méritent notre attention aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous emmène dans un tour d'horizon complet de la séance du 1er septembre 2025. Nous allons voir ensemble les plus fortes hausses, les indices principaux et bien sûr le marché obligataire. Et surtout, je vais vous expliquer ce que ces mouvements signifient pour vous, investisseurs en Afrique francophone. Les plus fortes hausses du jour. Côté bonne surprise, le podium est mené par CETAO Côte d'Ivoire. Le titre est monté à 730 francs CFA, en hausse de plus de 7% sur la journée. Pour les investisseurs, cela montre un regain d'intérêt pour le secteur de la construction. Dans un contexte où les infrastructures restent une priorité dans la région, cette progression confirme que le marché anticipe une croissance durable pour les acteurs locaux. Toujours dans les plus fortes hausses, CFAO Motors. Côte d'Ivoire a gagné près de 7% pour terminer à 850 francs CFA. Pour un investisseur particulier, cette hausse est un signe que la consommation discrétionnaire, notamment dans l'automobile, reste solide malgré un environnement économique parfois incertain. C'est un peu comme si les ménages continuèrent d'acheter des véhicules même quand le budget se resserre. Autre belle performance, Aura Group Togo a progressé de plus de 5%, atteignant 1800 francs CFA. Cela peut paraître surprenant dans un secteur bancaire où la concurrence est rude, mais cette hausse reflète la confiance des investisseurs dans la solidité du groupe. Pour vous, cela veut dire que le secteur bancaire régional garde un potentiel de rentabilité intéressant, en particulier pour ceux qui visent le long terme. Nous notons également Uniwax Côte d'Ivoire, qui a grimpé de plus de 4% pour atteindre 915 francs CFA. Et là, c'est un signal très fort. Uniwax affiche une progression annuelle de plus de 120%. Oui, vous avez bien entendu, le titre a plus que doublé depuis le début de l'année. Pour un investisseur, cela rappelle que des secteurs de niche comme le textile africain peuvent devenir de vraies pépites boursières quand la demande est portée par la mode locale et internationale. Enfin, Total Energies Marketing. Côte d'Ivoire a gagné plus de 4% pour clôturer à 2445 francs CFA. Même si le titre est encore légèrement en retrait sur l'année, cette progression illustre l'appétit du marché pour les valeurs énergétiques quand elles affichent des signes de stabilité dans leurs revenus. Les plus fortes baisses du jour. Bien sûr, la séance a aussi connu ses perdants. La plus forte baisse est venue d'Unilever, Côte d'Ivoire, qui a reculé de presque 7%, terminant à 48 970 francs CFA. Pourtant, il faut mettre en perspective. Le titre a gagné plus de 600% depuis le début de l'année. Pour un investisseur, cette correction ressemble plus à une respiration technique qu'à un retournement durable. Autre baisse notable, Ecobank Transnational Incorporated du Togo, qui a perdu près de 6% pour finir à 16 francs CFA. Cela peut sembler marginal, mais ce recul interroge sur la capacité du titre à attirer de nouveaux flux d'investissement à court terme. Pour ceux qui privilégient la stabilité, c'est un rappel que toutes les banques ne se valent pas sur le plan boursier. SOGB, Côte d'Ivoire a reculé de près de 2,5% pour clôturer à 7 500 francs CFA. Même après cette baisse, le titre affiche encore une performance annuelle impressionnante de plus de 60%. Pour un investisseur de long terme, c'est un secteur agricole qui reste porteur, notamment avec la demande mondiale de caoutchouc et d'huile de palme. Vivo Énergie, Côte d'Ivoire, a baissé d'un peu plus d'1% à 1135 francs CFA. Et Sicable Côte d'Ivoire a perdu un peu plus d'1% également, terminant à 1315 francs CFA. Ces baisses légères rappellent que certains titres évoluent en dents de scie, mais sans remettre en cause leur perspective de croissance. Les indices de marché. Passons maintenant aux indices. L'indice BRVM Composite a terminé à 319,47 points, en baisse de 0,33% sur la journée. Mais sur l'année, il affiche encore une progression de plus de 15%. Pour un investisseur, cela signifie que malgré quelques fluctuations quotidiennes, la tendance reste largement positive. L'indice BRVM Prestige a progressé de 0,32% pour s'établir à 133,29 points. Avec une hausse annuelle de plus de 16%, le compartiment Prestige confirme sa place comme une référence pour les investisseurs, recherchant des entreprises solides et établies. L'indice BRVM 30, qui regroupe les 30 principales valeurs, a terminé à 155,22 points, en baisse de 0,22%. Ici encore, la tendance annuelle reste positive,
avec près de 12% de progression depuis janvier. En résumé, la séance a montré une légère consolidation des indices, mais sur l'ensemble de l'année, la dynamique est clairement haussière. Pour vous, investisseurs, cela veut dire que la BRVM continue d'offrir un terrain fertile pour la croissance de votre portefeuille, à condition de bien sélectionner vos titres. Le marché obligataire? Regardons maintenant le marché des obligations. La capitalisation boursière des obligations a légèrement augmenté, atteignant plus de 10 868 milliards de francs CFA. Même si le volume échangé est resté faible, avec seulement 332 obligations, la valeur transigée a dépassé 3 millions de francs CFA. Du côté des émissions souveraines, plusieurs titres sont restés stables. Par exemple, l'État du Mali a vu ses obligations à 10 ans et à 8 ans se négocier autour de leur valeur nominale. Pour les investisseurs, cela traduit une perception de stabilité dans la dette malienne, malgré les défis économiques du pays. Le Sénégal a vu une obligation à 8 ans, échéance 2029, s'échanger à 9 900 francs CFA pour une valeur nominale de 10 000. Cela correspond à une légère décote. Pour un investisseur, cela veut dire qu'il est possible d'entrer sur ce papier avec un rendement implicite un peu plus intéressant. Plus globalement, le marché obligataire reste calme mais continue de jouer son rôle. Offrir des revenus réguliers et sécurisés aux investisseurs qui veulent diversifier au-delà des actions. En Afrique francophone, ces obligations souveraines sont particulièrement précieuses pour les épargnants qui veulent préserver leur capital tout en obtenant des rendements supérieurs à l'épargne bancaire classique. Ce que cela veut dire pour vous. Alors, pourquoi toutes ces évolutions sont importantes pour vous? Parce qu'elles montrent que la BRVM reste dynamique, avec des opportunités aussi bien dans les actions que dans les obligations. Si vous êtes un investisseur particulier, cela veut dire que vous pouvez bâtir une stratégie équilibrée. Misez sur des titres en forte croissance comme Uniwax, tout en sécurisant une partie de votre portefeuille avec des obligations d'État du Mali, du Sénégal ou du Burkina Faso. Imaginez que vous ayez placé une partie de votre argent sur Uniwax en début d'année. Votre capital aurait plus que doublé en seulement 8 mois. Et si, en parallèle, vous aviez investi dans des obligations souveraines, vous auriez sécurisé vos revenus réguliers. C'est la force de la diversification. Mise en avant de Daba Pro. Pour suivre ces tendances et identifier chaque semaine les meilleures opportunités, il vous faut un outil fiable. C'est exactement ce que nous proposons avec Daba Pro. Avec votre abonnement, vous recevez des recommandations concrètes, des analyses exclusives et vous bénéficiez de frais réduits pour investir. En clair, vous ne vous contentez pas de suivre les marchés, vous les devancez. C'est tout pour cet épisode. Merci d'avoir écouté le podcast Parlons Marché. On se retrouve demain pour un nouveau résumé. Si cet épisode vous a plu, laissez-nous une note, abonnez-vous et partagez autour de vous. Petit rappel, ces informations sont à but éducatif uniquement. Faites toujours vos propres recherches ou consultez un conseiller financier avant toute décision d'investissement. Et téléchargez l'application Daba pour commencer à investir dans les actions, obligations et portefeuilles gérés africains et accéder à d'autres contenus utiles. D'ici là, continuez d'apprendre et de faire croître votre intelligence financière.